Et au fait, voyageurs, si vous vous demandez combien coûte la Aldea, l'auberge où nous avons séjourné, regardez ce bateau dans lequel nous partons aujourd'hui. Mais il n'y a rien à payer en plus pour l'utilisation du barbecue si vous louez ce bateau. Si vous vous demandez, est-ce qu'il y en a une autre où il faut aller? À combien est la douzaine d'huîtres? Regardez comme c'est impressionnant. Si tu veux un poisson frit ici à Los Guanes, qui est un banc de sable, donc pas une île, tu peux aussi. Et combien coûte un petit poisson comme celui-là? Une question à Pito, combien ça coûte pour aller à la plage? Et la plupart de ces bus viennent genre en OK. Pratiquement aller-retour, ils te proposent un forfait, mais ça c'est déjà avec les guides, mais évidemment avec différentes agences de voyage. Et à peu près combien coûtent ces forfaits, voyageurs? Si ce n'est pas le paradis, dites-moi ce que ça pourrait être. Le village de Chichiriviche connaît actuellement le plus grand afflux de touristes de toute son histoire. Voyageurs, bienvenue dans l'état de Falcón, plus précisément à Chichiriviche. Nous sommes déjà venus plusieurs fois dans cet endroit, mais j'aime toujours y revenir parce que c'est incroyable. Comme dans ce village, ils misent énormément sur le tourisme et ils continuent de réinvestir encore et encore. Pour ceux qui ont vu la vidéo précédente, vous pourrez voir que nous venons de Punto Fijo parce que ces jours-ci, nous avons fait un tour dans l'état de Falcón. Et notre arrêt ici n'était pas seulement pour voir ce qui a changé, mais aussi pour observer la réaction des étrangers, car nous avons déjà pu parler avec plusieurs d'entre eux qui sont ici en ce moment. Et avec notre ami qui a passé cette journée avec nous, qui n'est pas venu au Venezuela depuis 8 ans, et qui va retrouver les plages de Morrocoy. Non, maintenant je veux commencer par vous montrer l'endroit où nous séjournons. Ça s'appelle la Aldea. Et la dernière fois que je suis venue, il n'y avait pas tout ce que vous voyez derrière moi, il y avait seulement ce que vous voyez de ce côté-ci. Cette immense piscine et, en fait, la Aldea est un ensemble de petites cabanes. Ils ont des chambres pour 2 personnes, mais ils ont aussi des chambres pour 6 personnes avec 2 salles de bain. Tu as ta petite cuisine et, en gros, tu as un espace indépendant où tu peux te préparer le petit déjeuner, tu peux te préparer les repas du soir. Un moment super sympa. Regardez comme c'est incroyable, il y a une piscine là-bas, il y a ces 2 paillotes là-bas avec des barbecues indépendants. Tout ça c'est neuf, tout dans tout ça d'ici jusque là-bas c'est neuf. Et il y a 2 autres paillotes là-haut. Bon, on va monter et vous en montrer une et on va aussi vous montrer notre chambre qui est déjà un peu en désordre. Voilà à quoi ressemblent les zones des paillotes. Elles ont leur petite table, leurs chaises. Et là-bas, eh bien de ce côté, il y a 2 barbecues. Je me suis trompé. Comme ça, 2 familles peuvent en venir, regardez. Il y a même des verres à vin, des couteaux pour le barbecue et pour préparer leur repas. Là-bas, il y en a 2 de plus. Et là-bas, une et une, au total, 6 barbecues. Mais ce que j'aime, c'est que cette petite auberge est relativement petite. C'est-à-dire que ça fait assez privé. Je ne suis pas sûr du nombre de chambres qu'il y a, mais je crois qu'il y en a 7 ou 8, quelque chose comme ça. Donc ça reste assez privé, je ne sais pas, il n'y a pas une foule ou quoi. Et en plus, c'est bien Romulo, monsieur Romulo, qui est le propriétaire. J'espère qu'on pourra le rencontrer dans cette vidéo. On va voir si on peut le voir et lui poser quelques questions parce que c'est une légende ici à Chichiriviche. De nombreuses années à miser sur le village et à croire en lui, et après avoir eu, regardez, une infinité de choses, avec la crise, tout s'est effondré et maintenant ça se relève à nouveau et vraiment, quelle beauté. Et voici notre chambre, elle peut accueillir jusqu'à 4 personnes, un peu en désordre parce qu'on y a déjà dormi hier. Voici l'autre côté avec les 2 petits lits simples. Et ici, il y a la cuisine. Comme je vous le disais, avec son réfrigérateur, avec tous les ustensiles dont vous avez besoin pour économiser si vous voulez manger à la maison. Ici, il y a la salle de bain, très jolie. Et aussi, tout est un peu en désordre. Regardez comme c'est cool. La douche ressemble à une conque. Nous avons quitté la petite auberge de la Aldea et nous sommes venus à l'hôtel Carivana. C'est une option pour beaucoup plus de personnes. C'est aussi encore plus économique et je vais bientôt vous parler des prix. Mais ici, vous avez des forfaits avec petit déjeuner, dîner, déjeuner, alors que dans la petite auberge de la Aldea, il n'y a aucun service de restauration. Nous sommes venus prendre le petit déjeuner ici car nos amis de l'excursion logeaient ici. Il n'y avait plus de place à la Aldea. Notre chambre était littéralement la dernière.
Et voilà, ici on mange bien aussi. Petit déjeuner créole avec une petite arepa et différents accompagnements pour ceux d'entre nous qui ne veulent pas manger d'empanada. Aussi délicieuse soit-elle. J'essaie d'éviter les fritures. Et voilà, on va voir si on rencontre Romulo, dont je vous ai parlé, et qui nous raconte son histoire. Je vous montre le reste tout de suite. Comment es-tu arrivé au Venezuela? Comment suis-je arrivé au Venezuela? Écoute, je suis arrivé au Venezuela parce que j'étais un immigrant, mais pas par nécessité. J'ai immigré par état d'esprit. Je voulais partir, je voulais vivre, je voulais voir d'autres pays. Et bon, la mer m'attirait beaucoup. Je voulais devenir plongeur. Et quand on m'a proposé le Venezuela, un ami de mon père m'a dit qu'il vivait ici. Et il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a au Venezuela? Et il a dit, qu'est-ce qu'il y a au Venezuela? Il a dit, pourquoi le Venezuela? Quand je suis allé voir dans l'Atlas, qui était l'Internet de l'époque, c'était en 77, j'ai vu le Venezuela et la position du Venezuela m'a conquis. Pérou, Argentine, Miami, Porto Rico, les îles qu'il y a, j'ai dit non, non, c'est ça. Sinon, à l'époque, l'autre option était le Canada qui lançait des appels à la radio. Ou bien, et moi je reculais, viens au Venezuela, reste un an, il dit non, tu veux être un an au Venezuela pour avoir. Moi, tu vois, je peux perdre mon trafic, tout mon trafic du Venezuela. Et il me dit, c'est un musée. Il me dit, oui, c'est calme. J'avais une école à Chichiriviche. Nous donnions des cours à Caracas. J'ai d'abord été ton petit. Ah d'accord, un crack. Je suis d'abord arrivé à Tucarca. Oui, à Tucarca. De Prata, je suis venu avec Yacono à Chichiriviche. Chichiriviche m'a encore plus captivé. Beaucoup, beaucoup plus. Et comment commence ton histoire ici, dans le village de Chichiriviche? Ça commence par l'achat d'une maison. Sous la maison, il y avait un local. Là, nous avons ouvert un restaurant qui s'appelait Casamare. D'accord. Qui a été très réussi, d'ailleurs. Et ensuite, eh bien, j'avais tellement d'amis que je me suis dit, je vais ouvrir une petite auberge. Pour les accueillir, car je n'avais plus de place chez moi. Et donc, j'ai fait alors un petit établissement avec 5 chambres. C'est ce qui est actuellement la Aldea ou c'en était un autre? Non, Caribana. Ah, ce qui était Caribana. Caribana. Qui s'est installé ici avec peu d'espace. Et le nom Caribana a été donné par nul autre que Charles Rubert Carilla. Waouh. Oui, je le connais, j'ai travaillé avec lui. D'accord. Je tombe sur Charles et il me dit « Qu'est-ce que tu fais, Rob ?» Je lui dis « Ben, je suis à Chichiriviche, j'ouvre une petite auberge. » Je ne sais pas quel nom donner, j'en avais plusieurs en tête. Et il me dit « Appelle-la Caribana. » Moi, Caribana, pourquoi? Et il me dit « Caribana, c'est le nom que portait le Venezuela avant de s'appeler Venezuela. » Waouh. Tu sais, la mer des Caraïbes, les fils de Caribana. Exactement. J'ai aimé le nom, alors je l'ai appelé Caribana. En plus, si tu me demandes, ça sonne comme un mélange de Caraïbes en italien, tu vois, comme Cariban. Donc tu peux l'appeler comme ça, et cette histoire marche aussi. C'est aussi ça. C'est vrai. Et maintenant, combien de chambres possède Caribana? Nous avons désormais 100 chambres. 100 chambres, waouh. Mais Romulo, je veux que tu me racontes 2 choses. D'abord, c'était quand l'âge d'or du tourisme ici depuis que tu travaillais dans le tourisme au Venezuela? Je pense que la meilleure période du tourisme, c'est aujourd'hui. Pour aujourd'hui. Moi, oui. C'est la première fois que je vois l'industrie du tourisme parce que ça va devenir la deuxième industrie du Venezuela, ce sera le tourisme. Là-dessus, nous n'avons aucun doute. Oui, sans aucun doute. Quand? Nous ne le savons pas, mais que ça commence clairement. Parce que je vois des gens qui ont appris à vivre du tourisme. Ça, je ne l'avais jamais vu auparavant. Même il y a 20 ou 30 ans, je ne l'avais pas vu. Rien. Regarde le recensement qu'il y a ici de peñeros, bien sûr. Avant, il y avait 10 ou 15 peñeros ici, magnifiques d'ailleurs, tous en bois, tu sais. Celui-ci, avec sa couleur, magnifique, comme beaucoup de ces peñeros. Mais bon, maintenant, il y en a plus de 600 selon le recensement. Waouh! Maintenant, il y a des familles entières qui vivent du tourisme. Ici, une microéconomie s'est créée. Et à Oman, il y en a une. Et bien sûr qu'il y en a une. Des gens travaillent, mais tu vois, maintenant, il y a des difficultés à trouver du personnel physique. C'est-à-dire? Qu'il y a du personnel formé, des freelances qui vivent du tourisme. Ils sont prêts à accueillir les touristes. Bien sûr. Je n'ai jamais connu de meilleure époque que celle-ci, même si beaucoup disent ou pensent le contraire. Je ne connais pas de meilleure époque que celle-ci pour le tourisme.
On me disait que dans le passé, je ne sais pas en quelle année, en vérité, tu avais tes propres bateaux au port et tu emmenais les gens. Et puis évidemment, il y a eu un moment où il y a eu une baisse. Eh bien, c'est la crise, la fameuse crise. Et maintenant, j'ai vu que tout a comme ressurgi. Pour moi, oui, bien sûr, il faudrait organiser ça davantage. Mais c'est bien organisé quand même. Si on parle du tourisme qui arrive en bus, c'est super bien organisé. Oui, ça c'est très bien géré. En venant ici, on est passé par la gare routière où il y avait environ 30 bus. C'est du tourisme. Il y a du tourisme et c'est un tourisme national. Oui, oui. Et tout le monde ne peut pas se permettre d'avoir un tourisme national. Bien sûr, tous les touristes. Et 12 mois par an, oui, c'est ça l'autre chose. Tu peux aussi avoir du tourisme national pendant la saison de ski. Toute l'année. Très bien, parfait. Mais ici, c'est 12 mois par an. Tu sais ce que c'est d'avoir l'activité qui tourne 12 mois par an? C'est un luxe qu'on peut se permettre. Bien sûr, dans d'autres pays, ce n'est vraiment pas cher. Je crois vraiment que c'est le début du tourisme. Je suis convaincu, j'en discute beaucoup avec mes amis, que ce qui nous attend ici est prometteur, que ça va s'améliorer, que ça va se perfectionner, que ça va toujours grandir, ça oui. Je pense qu'il n'y aura pas assez de mains ici non plus pour le nombre de personnes. Tant que ce sera durable, Je trouve ça spectaculaire. Eh bien, Merci Romulo pour ces mots. nous venons de quitter le Caribana, qui, soit dit en passant, coûte 35 $ la nuit par personne, petit déjeuner inclus. Ou 45 $ si vous voulez aussi le dîner. Et maintenant, nous allons chez nos amis Vivi et César de Oku Turismo. Ceux qui suivent cette chaîne depuis le début savent bien toutes les fois où nous avons partagé des moments avec eux. Et que nous avons soutenu leur travail parce qu'il est vrai qu'il est impeccable. Je crois qu'ils ont vraiment mis en valeur le village de Chichirivich. Et voilà, on part à la plage. Avec eux, Regardez ce que je vous disais, le port et le nombre de bus qui viennent pour des excursions à la journée. Voilà. Regardez, 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 regardez. Il y en a beaucoup, vraiment, je suis impressionné par la quantité de touristes qui viennent pour une journée complète. Parce qu'en général, ils parlent de Caracas, Maracay, Valence et même Maracaibo. Et ils partent à l'aube, arrivent ici, profitent de la journée et repartent ensuite en fin d'après-midi ou le soir. Et certains arrivent en pleine nuit, d'autres arrivent à l'aube. Destination. Et salut, comment ça va? Tout va bien mon frère, tout est parfait. Excellent. Une question mon pote, combien ça coûte pour aller à la plage? pour quelle île mon frère? Par exemple, Cayo Sal ou Cayo Muerto, les plus proches. C'est 50 $ pour 10 personnes aller-retour mon frère. 50 $, soit 5 $ par personne. Exactement. Une personne seule peut partager la barque avec un autre. On peut se joindre à un autre groupe familial si cela ne pose pas problème. Ah d'accord, et la majorité de tous ces bus viennent comment? Ils viennent pour la journée complète. D'accord, pratiquement. Tout de suite, ils vous proposent un forfait, mais ça c'est déjà avec les guides, mais évidemment avec différentes agences de voyage. Ces forfaits coûtent combien environ? Il ne sait pas. À peu près entre 30 et 50 par personne, plus ou moins. D'accord, si c'est de Caracas par exemple. Exactement. Depuis Caracas, Maracay, ouais. Et ils incluent les repas et tout. Non, cela inclut seulement le transport terrestre et maritime. D'accord. Le transport maritime. En excursion à la journée, vers quelle plage emmènent-ils la plupart des gens? Surtout vers les îles proches, comme Cayo Saro ou Cayo Muerto. D'accord, d'accord. Et combien ça coûte par exemple pour aller à Cayo Sombrero? Pour Cayo Sombrero, c'est un peu plus loin, à 25 à 30 minutes de trajet. Exactement. Après Roda y Huerta, ce sera 120 pour 10 personnes. Si tu es moins nombreux, on te mettra avec une autre famille. C'est ça. Pour partager les frais, Merci beaucoup mon frère. Comment tu t'appelles? Anthony Vasquez. Anthony, salut. On va rigoler, mec. Ciao mec. Bien, vous avez toutes les infos. Et vous voyez que le nombre de bus est vraiment important. Mais comme le disait Romulo, c'est vraiment beau de voir que le tourisme national se relance. Parce qu'il y a des plans relativement accessibles, évidemment pas pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'une personne qui économise un peu peut venir en formule à la journée et profiter des plages de Morocoy qui sont un paradis. Nous sommes déjà arrivés à notre petite maison à Chichirivich. Et évidemment, nous sommes avec les meilleurs. Oui, c'est tellement agréable d'être ici à nouveau avec toi. Non, quel bonheur de vous avoir. Merci, merci, merci de toujours revenir, les gars. Regardez notre famille ici. En plus, vous êtes tous tellement beaux. Mila, Maximo, Marena, je vous aime tellement. Et s'il vous plaît, regardez tout l'art que vous avez ici. Non seulement la meilleure logistique de tout Falcon, je mets la barre haute car je sais que vous ne nous décevrez pas, vous faites toujours du bon travail.
Et en plus avec beaucoup de... Beaucoup d'affection. Vivi, Dis-nous ce que tu offres actuellement à ceux qui souhaitent te contacter et venir. Notre entreprise s'est diversifiée et s'est développée. Nous proposons désormais des visites guidées dans le parc national de Mauroquois, le Portillo de Falcón et Sylvestre Coire. Mais nous organisons aussi les hébergements. Les repas, les demandes en mariage, les baptêmes. Et puis, pour que les gens se sentent aussi bien pris en charge ici, tu sais, on leur donne des recommandations sur le sable, le petit parasol. S'ils ont besoin d'un petite glacière, on leur en prête un. Nous proposons même des services depuis la ville, tu sais, avec le véhicule, des vannes, quelque chose pour amener la famille. On leur organise tout le forfait, tout ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'en gros, vous les contactez et ils planifient tout. Et vous n'avez absolument à vous soucier de rien. Merci. hé bébé. Et je veux aussi que tu me parles de ce qui est là-bas. À chaque fois que je suis venu, j'ai vu un camping-car. Eh bien, Joku, c'est une application qui s'appelle Everlander, qui est l'application des voyageurs. Et ils cherchent un endroit sûr où se garer, où stationner, surtout les camping-cars. Et notre petite maison est cet endroit sûr. En plus, on met des douches à leur disposition. S'ils souhaitent cuisiner ou se détendre hors de la voiture, ils peuvent le faire à la maison. Et puis, on les aide aussi pour qu'ils puissent voyager de façon économique, parce qu'ils ne viennent pas en tant que touristes conventionnels. Ce sont des voyageurs. Donc ici, au moins 2 sont arrivés. Ils sont arrivés en même temps. Alors, ils se sont retrouvés avec d'autres, d'une famille vénézuélienne. Et ils ont fait une super belle excursion et ça leur a coûté peu cher. C'est l'une des choses que nous faisons. Ils n'ont pas forcément besoin de payer le bateau entier pour une seule famille. Ayant un embarcadère et plusieurs groupes attendus, nous organisons et formons le groupe afin qu'ils économisent de l'argent. Donc, c'est une façon de voyager à moindre coût. Vous pouvez les contacter via Ajoko Turismo. Merci les gars, merci. Merci à vous. Beaucoup de personnes nous connaissent, beaucoup de personnes viennent prendre des photos devant la fresque que nous avons faite pour vous. Les gens adorent ça et ils ont l'impression d'avoir un petit bout de vous ici avec nous. Nous, on n'est que la vitrine, mais grâce à votre excellent travail, vous avez bâti votre réputation. Félicitations et merci. Mais oui, c'est-à-dire, c'est adorable de votre part de nous avoir ici. Je lui dis, Vivi, ne te lasse pas de nous voir. On va se voir. on va se voir, on va se voir. Me revoir en grand, c'est fou, tu vois. En 2 jours, 2 fresques murales. Quelle folie! C'est-à-dire, Il est trop mignon. Ça lui ressemblait beaucoup. Ça lui ressemblait exactement. Non, quelle beauté! Quel beau sourire. Oui, 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 oui. C'est trop stylé. Eh bien, ils ont aussi fait Valène, qui bien sûr est promotrice du tourisme depuis de très très nombreuses décennies. Et regardez cette beauté. Ici, une représentation de... Regardez la quantité de détails qu'ils ont. Ces oiseaux, ce que vous voyez ici en blanc, c'est une bague. Parce que ces oiseaux migrent depuis le Canada, enfin oui, du Canada, ils passent par la Virginie et viennent de tout le continent. Ils arrivent pendant la période hivernale dans le nord. alors, ils leur mettent dans ces petites bagues pour pouvoir les suivre ensuite et savoir d'où elles viennent. Ils le font dans ces pays du Nord. Et ici, on peut voir, ah, celui-ci a la petite bague, celui-là vient de loin. Dis-lui la prochaine fois de t'apporter un peu de glace de là-bas. Mais il nous est arrivé l'autre fois que des photographes viennent comme ça, des biologistes et des ornithologues, des spécialistes des oiseaux, et alors ils ont pris une photo de la bague avec un appareil photo incroyable, et on voyait 0, 5, 15, le code était visible. Alors ils vont sur le site des oiseaux du monde. Ils saisissent le code et découvrent que l'oiseau avait déjà été vu et enregistré 3 mois plus tôt en Virginie. C'est-à-dire, il l'avait bagué 3 mois plus tôt en Virginie. Et c'était sa première observation. Si l'oiseau vient de Virginie, du Canada, jusqu'ici, pourquoi pas toi? Je ne sais pas ce que tu fais chez toi. Organise déjà ton voyage. Viens ici. Bon, on va tout ramasser, aller à la plage et encore une fois remercier de tout cœur pour cette beauté. Ils ont été les premiers à se lancer et à nous faire une fresque ici chez eux. Et vraiment, c'est impressionnant. C'est-à-dire en 2 vidéos. Pour ceux qui ont vu la vidéo précédente et celle-ci, vous pouvez voir qu'ils nous ont fait 2 fresques dans l'état de Falcón. Et je pense que c'est l'un des états où tu peux trouver le meilleur équilibre entre des merveilles naturelles, mais hallucinantes, et des prix vraiment attractifs. Parce que, encore une fois, il y a 2 vidéos, je disais, regarde, on a visité la plage la moins chère et paradisiaque. Si tu mets tout ça dans un mixeur, c'était Playa Caribe à Chuspa. Évidemment, cette plage est vraiment économique, et elle est aussi très belle.
Mais Morrocoy, c'est autre chose, c'est-à-dire Morrocoy. Puis-je dire que c'est la meilleure plage du Venezuela? Certains craignent de prendre l'avion pour Los Roques ou de naviguer 3 heures vers l'île de la Tortue, qui offre des plages plus vierges, mais bien plus chères. En revanche, le parc national Morrocoy est proche. Il y a des plages à seulement 5 minutes en bateau depuis les quais. Tu peux venir tranquillement avec ta voiture et trouver, de tout. C'est-à-dire, j'ai vu des hébergements à 5-8 $. Il y a des auberges qui commencent à apparaître ici à Morrocoy. Littéralement, les possibilités sont infinies. Surtout dans le village de Chichiriviche, parce que je sens que Tucacas vise un public un peu plus haut de gamme, c'est-à-dire à Tucacas. Je pense qu'il faut avoir un peu plus de pouvoir d'achat pour pouvoir visiter le parc national de Morrocoy depuis ce village, mais ici à Chichiriviche, non. Donc vous pouvez prendre la décision et vous lancer à la découverte de ce paradis, bien sûr, avec Joku Turismo. Et si vous n'êtes pas fou, Mais que vous êtes simplement distrait en voyage et que vous venez à la plage et que vous avez oublié votre maillot de bain, votre serviette, votre ballon, peu importe, Vivi a ici une petite boutique. Raconte-nous Vivi, qu'est-ce que vous proposez? Vivi? en ce moment, la saison fait que c'est un peu dévalisé, mais nous avons des articles très fins, même là-bas, les deux sont loin. Merci. Je vais te donner un maillot de bain de notre marque Guarado, maillot de bain Mangala. Une pierre, que c'est beau. 1 litre de chez nous, qu'ils ne trouvent pas non plus. Il ne reste que de petites tailles et quelques petits verres en caoutchouc de Chichirivichas. Nous avons aussi ça de la part des gens d'Aloja Pichoroni. Waouh! Elena, elle fabrique des souvenirs du Venezuela en résine. Incroyable. Ils sont incroyables, magnifiques. Nous avons déjà pas mal d'aimants et de choses, mais il ne nous reste plus grand-chose. Une photo que les gens aiment toujours dans notre histoire, c'est celle prise par Ipanisa. Que c'est beau! Oh, on les loue. Des masques, des tubas, des maillots de bain, des bouées, des hamacs. De tout, vraiment de tout, vous savez. Donc vous pouvez être aux Zambiles de Maracaibo et venir directement chez Joku Turismo, ici à Chichirivichos. Et ici, on vous fait le maillot de bain. Un petit plaisir pour homme, vraiment. Ah, regarde, même le short pour homme à la serviette. Tout ce qu'il faut. Mais on a déjà beaucoup parlé, les filles. Allons à la plage, s'il vous plaît. Non. Salut, comme tu es belle, Marina. Arrêtez de vous montrer cet endroit que je trouve spectaculaire. C'est la jetée de Joku Turismo. Cet endroit, autrefois, appartenait à l'hôtel Carivana que je vous ai montré précédemment. Et bon, encore une fois, à cause de la crise, tout s'est effondré et maintenant plusieurs hôtels, il me semble qu'Isla Linda aussi, qui est un hôtel de luxe ici à Chichirivichos, spectaculaire. Nous avons aussi été émerveillés. Le même hôtel Carivana et bien tout l'amour et les efforts que Vivi et César de Joku Turismo ont mis ont permis de rouvrir cet endroit. Regardez comme c'est beau. Et quelle histoire de succès, vraiment, parce qu'ils ont commencé avec un seul petit bateau. Je me souviens, la première fois que nous sommes venus, en décembre 2020, Vivi et César n'avaient qu'un seul petit bateau qui, d'ailleurs, s'appelle Pura Vida. Et bien maintenant, ils ont 3 bateaux. Et pas seulement ça, il y a aussi d'autres entrepreneurs ou propriétaires de bateaux qui leur confient leurs bateaux pour qu'ils puissent aussi les louer. C'est pour ça que leur flotte de bateaux a grandi et qu'ils ont plus de disponibilité pour accueillir plus de personnes lors des excursions qu'ils organisent. Comme l'a dit Vivi, ce n'est pas juste « Ah, je t'emmène à la plage et je te laisse là ». Mais c'est vraiment une attention toute la journée et ça, c'est très apprécié. Notre entreprise Joko Adventures, quand nous amenons des groupes, c'est toujours avec Vivi et César parce qu'ils sont vraiment parmi nos meilleurs partenaires. Et une autre chose que je trouve incroyable, c'est regarder la couleur de l'eau dans le port. Je veux dire, même dans le port, ici, c'est cristallin. D'habitude, on va dans d'autres ports et on se dit, ben non, mais il y a de l'huile, c'est pollué. Non, ici, c'est magnifique. L'eau est cristalline au quai de Chichirivicho. Maintenant, vous pouvez imaginer comment c'est sur les plages. C'est vrai que nous avons un paradis dans notre pays. Pas seulement sur ces plages, mais sur toutes nos côtes caribéennes. Mais j'aime mettre en avant ce qui pour moi est la meilleure plage du Venezuela, qui, c'est tout ce parc national Morrocoy. Et je ne veux pas parler d'une petite île en particulier, mais toutes ensemble forment ce que je considère comme la meilleure plage de ce pays. Nous marchions sur le quai et je pensais qu'on allait à la plage Zoros. Mais en fait, on part avec beaucoup. Allons-y. Allons-y. Nous sommes privilégiés, en étant privilégiés. Sur toute la planète, il existe peu d'endroits où, aussi près de la terre ferme, il y a des îlots aussi magnifiques.
et nous pouvons en profiter toute l'année. Nous devons attendre l'été pour accéder au banc de sable. Il a surtout besoin de l'amour qu'il mérite. Vous êtes venus pour ça, nous sommes là pour ça. Quel amour donnons-nous à nos petits déchets? Nous apportons l'amour. Ici, nous passons par Cayo Muerto. C'est le plus proche, comme César l'a mentionné, depuis la terre ferme. Et avec Oku, le bateau coûte 40 $ pour 10 personnes. C'est-à-dire 4 $ par personne. Vous vous souvenez qu'on est passé là-bas près de l'embarcadère et qu'on m'a dit « Non, pour le plus proche, moi c'est 50 ». Eh bien, regardez, avec eux, c'est 40. Ce n'est pas seulement le service, l'histoire, les blagues qui ajoutent vraiment de la valeur à l'expérience, mais aussi les prix. Franchement, c'est spectaculaire. Regardez cette beauté. C'est l'un des cayos qui, bien sûr, est le plus fréquenté, mais aussi l'un des plus économiques également. Regardez comme l'eau est cristalline. Vous pouvez voir dans cette vidéo qu'il n'est pas nécessaire de naviguer 20 minutes, une demi-heure pour aller à Cayo Sombrero ou ailleurs, mais qu'à seulement 5 minutes du bateau, vous pouvez déjà trouver une plage paradisiaque. Celui que vous voyez ici, c'est le deuxième cayo, le plus populaire ou le plus visité depuis Chichiriviche. Il se trouve à environ 7 à 8 minutes, c'est-à-dire 3 ou 4 minutes plus loin que Cayo Muerto, et il s'appelle Cayo Sal. Son nom vient d'une saline qui se trouve au milieu du cayo. Mais regardez le nombre de palmiers qu'il y a ici. C'est vrai qu'il y a pas mal de monde, mais c'est quand même tranquille. C'est-à-dire, non, il n'y a pas de débordement, pas de désordre, du moins ça ne se voit pas à première vue. Donc ça me plaît que les gens viennent et profitent de la plage. Bon, ensuite je rentre à la maison après une journée spectaculaire. Et regardez ce que je vous dis, l'eau est cristalline, peu importe si vous allez très loin ou très près, vous avez déjà des couleurs spectaculaires. Et regardez, 5 minutes de plus, et nous arrivons à un endroit secret où vous ne pouvez venir que si vous venez avec Joku, ici, à Chichiriviche. Regardez comme l'eau est cristalline, et ce que j'aime le plus, c'est de voir à quel point la plage est vide. Comme ça, vous pouvez voir le fond, mais il n'y a même pas un seul oiseau. C'est pratiquement rien que pour nous. Et pourtant, on est un samedi d'août, en pleine période de vacances. Donc normalement, il y a plein de monde, et pourtant, on peut trouver des endroits vraiment paradisiaques. On va faire un petit sauvetage parce que, comme je vous l'ai dit, il ne s'agit pas seulement de ramener ses propres déchets, ça c'est obligatoire, mais si vous voyez des déchets par terre, ramassez-les. Et comme ça, vous rendez un peu à la nature pour toutes les beautés qu'elle vous offre. Non, non, regardez ce paradis rien que pour nous. Impressionnant ces couleurs. Waouh! Regardez comme il y a beaucoup de jolis coquillages. C'est aussi quelque chose de très important. Je sais que les coquillages sont très jolis, mais ils appartiennent à cet endroit. D'abord, c'est un parc national, donc vous ne pouvez pas les emporter. Mais en plus, peu importe si ce n'est pas un parc national, évitez de le faire, car cela peut finir par abîmer les rivages. Chaque petite chose que vous voyez ici est indispensable. Montre tout ce que tu as dans tes poches. Alors, Eh bien, ils les admirent puis les remettent dans leur... place tout ce qu'il a dans ses poches. Je vais vous montrer ici. Mais non, qu'est-ce que tu fais? Parce que 2 étourdis en voyage ont laissé le parasol à la maison, et franchement ici, on ne peut pas rester sans parasol. Au fait, je suis impressionné par la température de l'eau. Je ne veux pas vous dire qu'elle est brûlante. Non, 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 elle n'est pas tiède, elle est divine. En fait, je pense même qu'un peu plus froide serait mieux. Imaginez la température. Bien sûr, nous sommes vraiment au bord. Si on s'avance un peu plus, ce serait parfait. Non, c'est comme ça toute l'année, messieurs. Peut-être qu'en décembre, elle devient un degré plus froide, 1 degré en dessous, mais c'est un paradis les 365 jours de l'année. Et quand on regarde les 17 pays méga divers de la planète dont nous faisons partie,
Nous sommes l'un des 10 premiers en termes de faune, d'écosystème, de flore, c'est-à-dire des spectacles. L'avantage que le Venezuela a sur tout cela, c'est qu'on peut littéralement le visiter toute l'année. Sinon, par exemple, prenez les Philippines, qui sont aussi l'un des pays méga divers. Il y a la saison des moussons, où les pluies sont tellement infernales qu'on ne peut absolument rien faire là-bas. Ici, même pendant la saison des pluies, en théorie, nous sommes en saison des pluies et il pleut juste une petite heure sur les îles. Divin ensuite, je ne sais pas. L'Australie, les saisons en Australie sont très marquées. Donc évidemment, ça devient ennuyeux de visiter un pays où il fait si froid si tu veux aller à la plage, pour ainsi dire. Non, vraiment, nous avons un paradis, nous pourrions vivre uniquement du tourisme sans avoir besoin d'aucun minerai sous terre, tu vois. Et je suis impressionné de voir qu'en discutant avec plusieurs personnes, au moins ici dans le village de Chichiriviche, on a pris conscience de cela et on en a profité. Peut-être qu'en ce moment, enfin peut-être pas, je suis sûr qu'en ce moment ce n'est pas l'âge d'or du tourisme dans le parc national Morocoy, mais peut-être, et je continue ici, peut-être. Le village de Chichiriviche connaît un des plus grands afflux de touristes qu'il ait jamais connu. Ce n'est pas moi qui le dis, ne me croyez pas sur parole. C'est littéralement ce que disent les habitants qui travaillent ici. Et ce n'est pas qu'ils ont 23 ans d'expérience, mais bien 2030 ans à travailler dans le tourisme. Imaginez si les conditions changeaient, comment ce serait? Est-ce que ce serait un vrai trésor? Mais bon, je pense que je vais arrêter de parler et on va commencer à faire. Las actividades que vinimos a hacer porque Nous, on aime venir à la plage. D'ailleurs, on improvise un abri avec la serviette de Dolocos des Viagers. Et vous pouvez aussi vous procurer la serviette via notre Instagram, via WhatsApp, qu'on va vous laisser ici à l'écran. Elle mesure 1,80 m sur 1,80 m. Elle est vraiment grande. Tordo, je voulais dire Tordo? On va devoir aller sur la terre ferme Pour chercher un Tordo? parce que l'improvisation n'a pas marché. no la dio. Et je suis venu ici pour ça. Une session de wake. Voyons si je m'en souviens encore. Et comme toujours dans ce sport, on se prend plus de gamelles qu'autre chose. Maintenant, oui, on était arrivé et on a monté la petite tente, d'ailleurs de Nésotente. Les meilleures tentes pour la plage. Le Venezuela est spectaculaire, tu peux le mettre où tu veux, celui-ci est à Vivi et César. Mais nous aussi, on en a un spectaculaire, mais je crois qu'on l'a depuis plus de 5 ans et il est merveilleux. Le moment que j'attendais le moins, que je redoutais le plus, mais qui était nécessaire, est arrivé. C'est le moment d'enlever mes tresses. Bon, il y en a déjà quelques-unes qui sont parties toutes seules, mais c'est qu'on a fait beaucoup de folie ces derniers jours et mes cheveux restent accrochés. Mais surtout, au soleil, c'est très mauvais d'avoir des tresses, du moins sans chapeau, parce que le cuir chevelu est comme à découvert. Alors le soleil pénètre et je peux redevenir chauve. Alors il est temps de les enlever, la petite va m'aider. Même si elle fait semblant de ne pas entendre là-bas. Ensuite on y va, et pas les mains comme ça. Laisse tes pieds là. Chérie, mes pieds glissants. Non, Regardez cette merveille. Là-bas, il y a comme un autre petit bout de plage, totalement privé. Donc, allons-y et on sera seul. Enfin, de toute façon, sur la plage, on est déjà seul. Mais si on voulait encore plus d'intimité, là-bas, il y a un petit bout de plage.
totalement seuls et tout ce que vous voyez devant est à nous seuls. Regardez, là-bas il y a la petite barque, là-bas il y a le petit oiseau, là-bas il y a nos affaires. Mon amour, franchement, tu es une mauvaise copilote. Quel copilote? On ne dit pas copilote sur un paddle, on dit passager. Voyageurs, si ce n'est pas le paradis, dites-moi ce que ça pourrait être. Mais pourquoi? Regardez, c'est le service le plus VIP que vous trouverez à Chichirivic. Transport de bière du parasol à l'eau en paddle. Pour que vous ne fassiez pas les... À votre service, à votre service, à votre service, la petite bière, la petite bière. Bienvenue, c'est merveilleux de vous avoir ici. Santé les gars. Je veux te demander une faveur. Si tu regardes cette vidéo sans la personne avec qui tu aimerais vraiment être ici. Non, si tu mets en pausant la vidéo s'arrête, alors finis là ou va sur YouTube. Et ensuite tu la regardes à nouveau, tu la regardes à nouveau. Regarde, dis-lui, regarde mon amour, toi, moi, ce petit abri de plage. Cette plage complètement déserte, rien que pour nous, pense-y, bien sûr que oui. Imagine à quel point ce spot secret est magnifique. Spot secret, littéralement, seulement avec Joko Turismo, on va aller au village et revenir. Si on était à Cayo Sombrero, on ne pourrait pas faire ça parce que c'est une plage qui est à 30 minutes, 25, 40 selon les vagues. On est à 15 minutes du village, tout près. On y va, on achète plus de bière et on revient. Parce qu'on est 8 et on s'est dit, une petite caisse de bière, 3 par personne, tout le monde voulait en boire, les bières sont parties. Il faut boire de manière responsable, je l'ai toujours dit, mais 3 bières avec tout ce soleil, la bière chauffe, alors une petite caisse de plus et c'est tout, et on rentre. Cela dit, il est 15h50 et on a du temps jusqu'à 17h. Le truc cool, c'est qu'à 15h50, 10-12 minutes pour y aller, 10-12 minutes pour revenir, c'est bon. À 17h, il faudra déjà rentrer. Regardez comme ce paradis est magnifique. Regardez. C'est incroyable. Je ne comprends pas comment je ne connaissais pas cet endroit ici à Chichirivic. Il y a aussi de nombreux endroits que je ne connais pas. Mais c'est ça l'idée, retourner dans les endroits où tu as été heureux. Parce que tu peux explorer de nouveaux endroits, des coins, des recoins cachés. Ça, doucement. Dommage qu'on ne t'a pas filmé, frérot. On est des passionnés de sport. Hein. Regarde, on a fait du wakeboard, on a fait du paddle, on a même joué au frisbee. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Ah, eux, ils ont fait de la plongée avec tuba. Nous avons bu, ou alors c'est un sport aussi. Nous avons tout fait. Mais bon... Regardez, voyageurs, je vais devenir un peu philosophique, mais je pense que la meilleure façon de voir la vie, c'est avec de la gratitude. Et je pense que Vivi et César de Pura Vida le font très bien. Ils sont très reconnaissants envers toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à tout le succès qu'ils ont. Parce qu'ils se donnent à fond, ils travaillent beaucoup, tu sais, littéralement. Nous nous levions à 8h30 et eux avaient déjà fait plusieurs allers-retours à la plage. Ils ne s'arrêtent jamais. Littéralement. Mais il remercie aussi les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ont fait la promotion de leur travail. Et je pense que c'est plus beau de voir les choses que nous avons déjà et d'en être reconnaissant, que de toujours vivre avec l'idée que ça aurait pu être comme ça, ou que ça se serait passé comme ça, ou de vivre dans le passé ou dans le futur. Non. L'idéal, c'est d'être présent et de l'apprécier. Bon, toute cette réflexion vient. Parce qu'une chose très mignonne, c'est que le toit des bateaux, regardez ça, nous sommes ici, 2 fous en voyage. Cabo Cardenas, Arianucci, Valentina Quintero, Vivi Pura Vida. C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes, Araya, Crack, Christopher. Beaucoup de personnes sont venues et d'une manière ou d'une autre, ont apporté leur petite contribution pour faire connaître l'excellent service de ces cracks. Regardez, ici il y a Ale, Enrique et William Ramos. Un couple magnifique, on vous aime beaucoup. Patrick Viaja, Viajando en moto, Seba. Et bien sûr, beaucoup d'autres personnes tout au long du toit de leur bateau de Joko Turismo. Et ça vraiment j'adore.
C'est pourquoi chaque fois que vous pensez à découvrir Morocoe, venez à Chichiriviche. Ici, il y a des options de toutes sortes. En plus, le village a plus d'âme. C'est-à-dire, on peut sortir se promener dans le village. Peut-être que ce n'est pas le meilleur ou le plus beau, etc. Mais c'est magnifique. On peut littéralement marcher pieds nus ici, en toute sécurité, comme Romulo l'a dit. Eh bien, je le confirme. Hier, j'ai laissé mon véhicule garé dans la rue. Pas de parking, rien du tout. Je l'ai laissé dans la rue car l'auberge La Aldea n'a pas de parking. Si tu veux, ils peuvent t'en proposer un ailleurs. Mais j'ai pensé que ce n'était pas nécessaire. Je l'ai littéralement laissé dans la rue et il ne s'est rien passé. C'est 100% sûr. Et c'est très joli. Le mieux, c'est de venir à Chichiriviche. En plus, bien sûr, de faire toutes les excursions, toutes les expériences que tu veux vivre avec Vivi et César. Parce qu'ils sont vraiment incroyables. Je veux dire, c'est un modèle de famille. Comme je le disais littéralement. Un modèle de famille. Vraiment, c'est magnifique. Regardez cette délicatesse. Il est déjà tard et ici on vient de nous apporter un petit encas. Du poisson frit, des tostones, des petits chaussons, non, des chicharrons de poisson et encore un autre poisson. C'est divin. Regardez ce que je vous dis, nous sortons de chez Vivi et César. Il est 8h01 du soir, 8h01 du soir. On peut marcher tranquillement dans le village et la caméra est embuée. Mais on y va. Par la petite place de Chichiriviche. En marchant dans le village, voilà Maximo. Dis Maximo, tout va bien? Tout va bien. Et nous allons à notre auberge La Aldea. Je suis plutôt sûr, vraiment très sûr. Il faut enlever ça, regardez le résultat. Et c'est parti. Nous sommes revenus à la pension et bien sûr, il faut profiter de la petite piscine. Vous n'allez pas le croire. Sérieusement, comment est l'eau? Oui. Mais devinez, genre froide, tiède, Comme un jacuzzi. à vrai dire. Chaud. C'est-à-dire chaud, mais vraiment chaud. Ce n'est pas tiède, chaud comme un jacuzzi. Chaud. Ouf. C'est chaud. Waouh. Chaud. L'eau, oui. Au vent, c'est divin. Nous avons dit qu'on allait faire un barbecue aujourd'hui. Mais non, ça c'est très bon. Faire un barbecue, c'est beaucoup de travail. Qu'on va commander des pizzas au poivron. Oui, du caribano. Santé et les Portugais et Forza Nuku. Bonjour, de nouveau depuis la maison de Vivi et César à Joku Tourisme. Aujourd'hui, nous allons faire une promenade un peu différente. Nous allons prendre un hors-bord au lieu d'un peñero, pour aussi vous montrer d'autres options que vous avez pour les transferts vers les plages, et donc d'autres expériences ici, dans le parc national de Morocoa. Je vais vous les montrer tout de suite. Arrêtez de vous montrer à nouveau notre fresque. Hier, il y avait une voiture ici et on ne pouvait pas bien l'apprécier. Regardez comme c'est beau, la quantité. De détails, vraiment, je suis super reconnaissant. Avec Brian Martinez, l'artiste qui l'a réalisé, et bien sûr Vivi et César qui ont eu l'idée. On les aime beaucoup, on les apprécie énormément. Et comme je vous le dis, venez toujours à Chichi avec eux. Parce que Paname, c'est une classe à part. Regardez comme tout est beau. Et au fait, les voyageurs, si vous vous demandez combien coûte la Aldea, l'auberge où nous sommes restés, c'est 35 $ par personne et par nuit. Le seul problème, je dirais, avec cette auberge, c'est qu'il n'y a que des petites cabanes. Il y a très peu de chambres qui sont plutôt faites pour un couple ou quelque chose comme ça. Donc il faut chercher la cabane qui convient à votre groupe familial et payer les 35 $ par personne et par nuit. La seule chose, c'est que dans cette auberge, le petit déjeuner n'est pas inclus. Mais bon, il y a une cuisine, comme vous l'avez vu, pour que vous puissiez cuisiner vous-même. Alors que dans l'hôtel Carivana, le petit déjeuner est inclus et il est vraiment très bon. Même si dans notre cas, nous sommes partis de la Aldea. Nous sommes allés prendre le petit déjeuner à l'hôtel Carivana et les petits déjeuners sont aussi abordables et très bons. Donc si vous aimez quelque chose de plus privé, n'oubliez pas de considérer cette option. Nous l'adorons et nous la recommandons toujours, vous le savez, depuis nos premières vidéos. À chaque fois que nous venons à Chichi. La Aldea,
J'adore que dans ces familles, tout le monde travaille, tout le monde s'entraide. Regardez, je veux vous présenter Maximo. Comment ça va, Maximo? Bien. Quel âge a-t-il? 14. Et qu'est-ce que tu étudies? Je suis passé en 4e année. Tu sais déjà ce que tu veux étudier? C'est pour obtenir ton baccalauréat. Biologie marine ou communication. Et tu étudies à Maracay, n'est-ce pas? Maracay. Regardez, il a une sorte de petit chariot. Pour ne pas avoir à porter les glacières. Ça fait comme un levier et il suffit juste de pousser. Et on lui a dit « Laisse-moi t'aider ». Non, 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 tranquille. Donc on apprécie. Tout est tellement beau. Quand ils sont en vacances, ils viennent ici. Et bon, quand c'est la période scolaire, ils étudient à Maracay. Regardez. Qu'est-ce qu'il dit, Milan? Bonjour. Tout va bien? Oui. Quel âge a-t-il? 11. Et il vient de passer en quelle classe? En première année. Tu es en vacances scolaires en ce moment, non? Oui. Ils viennent travailler avec leurs parents. Tu préfères Maracay ou Chichirivich? Les deux, mais à Maracay, j'ai l'école et le football. Mais ici, j'ai la plage et j'aime beaucoup le football. Mais oui, si je dois choisir, je choisis la plage. La plage. Oui. Le jour où nous sommes arrivés, nous l'avons vu pêcher le soir. Vers 6h30. Est-ce qu'ils pêchent depuis le quai ou est-ce qu'ils sortent avec le bateau? Ils sortent, parfois dans le parc. Ah d'accord. Vous avez entendu? Vous avez vu? Je suis allée dans le parc pour une bouée là-bas. Je suis revenu car je n'avais plus d'appât et je ne pouvais pas rester. Mais tu as attrapé 4 petits chinchards. Oui. Crac. C'est beau. Et bon, enfin, Marina, vous l'avez déjà vu hier, elle est aussi la protagoniste de toutes les vidéos. Quelle famille incroyable. Mais Vivi et César sont déjà en train de tout coordonner. Aujourd'hui, César ne viendra pas car il a beaucoup de travail avec l'organisation des bateaux et des touristes. Mais c'est son frère qui nous accompagne. Il conduit le bateau rapide. Et bien sûr, Vivi aussi. Regardez ce bateau dans lequel on part aujourd'hui. César, ce n'est rien de personnel. Tranquille, mon frère. Moi aussi, j'aime aller en Peñero, je te le promets. Mais quand même. Waouh, regardez cette beauté. Salut, papa. T'es un bon père. Tiens le coup un moment. Ne t'inquiète pas. Je t'aime, je t'aime. D'accord? Je l'avais déjà dit. Qu'est-ce qui se passe, Nelson? Tout va bien. Bienvenue à bord. Merci. C'est incroyable. On va passer un bon moment. Et ce sera différent, bien sûr. Notre premier arrêt lors de cette excursion en bateau rapide est la pointe de Cayo Sombrero. Là-bas dans le coin, on voit une plage qui s'appelle Playa Country et juste en face, il y a Cayo Sombrero. On va s'arrêter ici, il y a un banc de sable pour ceux qui veulent sauter et mettre de la musique. Mais nous, on va faire un peu d'apnée, de plongée avec tuba, voir comment c'est. C'est exact. Nous avons terminé le voyage Francisco, nous sommes restés sous l'eau aussi pour vous montrer ce paradis sous-marin, puis nous continuons vers une autre destination. Je ne sais pas si vous pouvez l'apprécier, mais regardez juste ici la quantité de bleu qu'il y a. Il y a même un bleu électrique. Celui-ci est plus turquoise, ici c'est plus bleu marine et là au milieu, c'est comme une combinaison des deux. N'est-ce pas magnifique comme cet endroit? Nous sommes ici, nous sommes restés à l'endroit, juste à la pointe de Cayo Sombrero. Parce qu'en vérité,
C'est vraiment, vraiment vide. C'est juste pour nous. On a fait une bonne plongée avec tuba, comme vous l'avez vu, et maintenant on est détendu à profiter de ce banc de sable. Regardez, si je me lève, j'arrive à toucher le sable et on aperçoit Cayo Sombrero pendant ce temps. Où va la baume? Où la mettons, la baume et la dérive? Ici, un dimanche d'août, on est en pleine haute saison. Nous profitons de ce paradis rien que pour nous. Vinimos a visitar el Bajo de los Juanes, pero si ustedes verdaderamente nos conocen, saben que esto no es lo que nos gusta. Más bien siempre buscamos los spots secretos, los spots que estén más vacíos. Y ahorita solamente vinimos de paso para que nos mostraran cómo es el... A pesar de que pasamos Semana Santa aquí, realmente no es de nuestros mejores momentos, nuestras mejores visitas al Parque Nacional Morrocoy. Hoy no es... Et comme le dit Mara Santa, mais ce n'est pas comme on aime nous. Regardez, 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 regardez. Il y a comme une guerre des sonos, celui qui a le bateau avec le plus de haut-parleurs et celui qui fait le plus de bruit. Mais bon, eh bien tu avances de Dix 15 mètres et tu entends déjà l'autre, tu la mélanges avec la précédente et tout ce bazar. Honnêtement, ce n'est pas la meilleure façon pour nous de profiter du parc national, mais nous respectons les goûts de chacun. Nous sommes arrivés à Los Guanes pour nous reposer un peu avant d'aller faire du wakeboard. Mais ce n'est pas la zone de Los Guanes où l'on s'arrête le matin. Il y a énormément de bateaux. En fait, regardez, si on se retourne, on voit quelques petites embarcations là-bas au fond. Et ici, c'est comme si on regarde vers le nord. C'est un peu à gauche de Los Guanes, qui s'appelle aussi évidemment Los Guanes, mais il n'y a pas autant de bateaux. Et il y a aussi des gens qui vendent des choses. Chef, montre-moi là-bas pour voir. 20 $ pour tout voir, comme tu veux. On va voir 20 le mix. Qu'est-ce qu'un petit plateau? Ce petit plateau suffit pour combien de personnes, à peu près? Viens voir, si on pleure, ils le laissent à 15, non. Ça semble spectaculaire. Ici, il y a des huîtres, et quoi d'autre? Kiwa? À combien est la douzaine d'huîtres? Et 3 douzaines, c'est combien? Pour Dix? D'accord. J'aime bien. Regardez ça, c'est impressionnant. Si tu veux un poisson frit, ici à Los Guanes, qui est un banc de sable, donc ce n'est pas une île ou quoi, aussi. Où est-ce qu'ils en proposent? Ils en proposent à Los Guanes, Et combien coûte un petit poisson comme ça? 25 patrons. Combien? 25. 25, il y en a à 20. Quel est le moins cher que vous avez? À 20 patrons. 20, c'est le moins cher. Poisson avec salade et banane plantain frites. Ah oui, et sauce rosée, mec. Et sauce rosée, c'est bon alors. Regardez cette merveille. Regardez cette merveille. Non, mais des 3, mec. Quelle qualité, mec. Et si vous ne voulez pas dépenser tout cet argent à acheter des fruits de mer ou du poisson frit sur les plages où vous allez, parce que vous trouvez ça trop cher, vous pouvez apporter votre propre nourriture. Parce que cette barque a un barbecue. Regardez, ici on est en train de faire griller un petit bout et tout ça. Bon, ça vous coûte juste ce que vous avez payé pour la viande à la boucherie. Mais il n'y a rien à payer en plus pour l'utilisation du barbecue. Si vous louez cette barque, au cas où vous vous poseriez la question, elle coûte 500 $. Elle accueille jusqu'à 12 personnes, mais il est préférable d'être une dizaine pour plus de confort à bord. Mais si vous avez des enfants, vous pouvez en amener plus, c'est-à-dire environ 50 $ par personne. S'il y a moins de personnes, une petite réduction est possible, mais là, c'est à vous de voir avec eux. Vous avez le prix de référence pour venir profiter d'un bateau privé dans le parc national de Morrocoy. Et vous pouvez bien sûr le réserver via Ocuturismo. Ils viennent et vous le proposent. Regardez, ils s'occupent de tout, regardez cette beauté, non. Approuvé, ouf, laisse-moi voir. Bon appétit. Approuvé. À goûter? À finir de goûter. C'est vrai que c'est du petit poisson frit de la plage. Mais qu'en dis-tu d'une petite bouchée, hein, mon amour? Appétit. Bon appétit. Je t'ai vu, tu as vu? On a fini le barbecue et franchement, je ne sais pas pourquoi, mais tout semble délicieux à la plage aujourd'hui. Cachapa avec du fromage. Non, la plage n'est pas juste pour le ceviche, elle est bonne pour tout. On n'y vend pas seulement de la cachapa au fromage, mais aussi des obléas, donc ça peut être un dessert. 2 pour 15 $ la cachapa et l'obléa à 500 bolivars, ce qui ferait environ 3 $ à peu près. Très bien.
Et ainsi, voyageurs, depuis la petite auberge de la Aldea, pendant qu'on ne fait pas une mais deux grillades, parce qu'on trouve que la grille est un peu petite, alors on va mettre le poulet sur une, et la viande et le porc sur l'autre. Et ainsi mes amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. N'oublie pas s'il te plaît de t'abonner, surtout toi qui regardes cette vidéo sur ta télé. Prends la télécommande et appuie sur le bouton s'abonner. Et comme ça, tu nous soutiens énormément. Nous continuons à créer du contenu et à publier toutes ces vidéos gratuitement ici sur YouTube. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.